Ça fait 45 jours que je me suis plongé un peu dans le monde de la conscience, de la manifestation, de la loi d'attraction, dans tout ce domaine, parce que j'étais arrivé à un stade dans ma vie où j'avais trop de schémas répétitifs et surtout des schémas assez négatifs, c'est-à-dire j'attirais tout le contraire de ce que je voulais et je ne comprenais pas pourquoi. Et après avoir eu une bonne conversation avec des amis lors d'un brunch, j'ai compris qu'il y avait eu une certaine synchronicité. J'en ai déjà expliqué dans une certaine vidéo, mais en tout cas le contexte c'est que j'avais pensé à rejoindre une plateforme de streaming justement pour élever sa conscience le matin, et comme par hasard, alors qu'on n'en avait jamais parlé avant, lors de ce brunch, lors de ce repas avec les amis, une personne évoque la même plateforme et on commence à discuter de certains, on va dire, experts dans ce domaine, notamment Joe Dispenza. J'ai commencé avec lui et ses enseignements, ils sont juste un bijou. Dans cette vidéo, je vais juste exprimer ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris, 3 lois principales après 45 jours justement dans ce milieu. Et en fait là je suis en train, donc je suis passé par plusieurs phases dans ces 45 jours. Mais déjà en fait mon sentiment de dépression est juste parti en un week-end. Genre après il y a eu un avant et un après. Parce que même pendant ce brunch, justement, il y a eu de très bons feedbacks. Parce que l'une des personnes qui était présente, justement, est un coach. Et il a fait un peu ce travail, donc je le vois un peu comme juste un peu en avance de moi. Enfin, en tout cas, il a une certaine conscience plus élevée. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit un peu, ce qu'il m'a partagé. J'en ferai une autre vidéo par rapport à la mission de vie, la pression que je me mettais. Donc j'en ferai une autre vidéo. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va être très simple. J'ai envie de partager 3 principes, 3 lois principales. Alors bien sûr, il y en a plusieurs. Il y a plein de concepts. Je vais faire plein de vidéos, je pense, pour justement peut-être sur chaque concept, de ce que je comprends, des exemples peut-être ou autres. Ce n'est pas forcément les noms officiels, mais on s'en fout. C'est ma vidéo, je partage ce que je comprends, ce que je pense comprendre. Et c'est dans l'ordre, c'est-à-dire que ça suit un certain ordre. Si tu commences par la loi numéro 3, pour moi, ça peut bloquer. En tout cas, si tu ne fais pas la loi numéro 1 d'abord. La loi numéro 1, c'est quoi? C'est la loi de la clarté. Donc on entend souvent le truc de fixe-toi des objectifs, le protocole SMART, donc des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Ouais, ça fonctionne bien sûr, mais en fait ça fonctionne si on comprend les lois d'après également. Parce que en fait je suis resté bloqué dans ce truc de vas-y, je travaille sur des objectifs SMART. Par exemple pour la perte de poids, ok, on va fixer un objectif SMART spécifique, je veux perdre 10 kilos. Mesurable, c'est mesurable parce qu'on perd 10 kilos, donc c'est mesurable. Et on peut le mesurer, la progression. C'est atteignable, bien sûr, il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Je suis capable également de le faire, je l'ai peut-être déjà fait dans le passé. Réaliste, bien sûr que c'est réaliste. C'est réaliste uniquement si on fixe le cadre temporel, réaliste également. Est-ce que je veux perdre 10 kilos en 2 jours ou est-ce que je me fixe 3-6 mois pour perdre 10 kilos? Là, c'est beaucoup plus réaliste. Ok, on a ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait en fait avec ça? C'est ça le truc. Donc, la clarté, c'est hyper important de ce que je comprends parce que en fait, derrière la clarté, ça va amener au travail de la visualisation. On va pouvoir être vraiment spécifique, on va pouvoir se projeter et en fait, on va commencer à penser. Parce que la clé derrière la loi de l'attraction, le secret ultime derrière tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a un schéma très simple. Je pars en freestyle des fois. Le schéma, il est simple. C'est les pensées
créer, et ça en fait je l'ai manqué pendant 5 ans, pendant des années, mais en gros c'est le feeling. Dessous ça on a les émotions. Donc en fait c'est vraiment de ressentir profondément. C'est pas juste je pense, ok je pense, je perds du poids, Ouais, mais où ça fonctionne aussi pour l'argent. Moi, principalement, je prends souvent l'exemple de la perte de poids parce que bon, là, je suis en train de tuer mon identité de coach sportif parce que c'est plus vraiment quelque chose que je souhaite faire. Donc là, je suis en train de tuer un peu cette identité-là. Mais ça fonctionne pareil. Moi, en fait, pour moi, personnellement, dans ma vie, c'est d'un point de vue réussite professionnelle, donc financière également. Mais il y a plein d'autres trucs qui viennent en dessous. Donc c'est vraiment de l'introspection, c'est de la connaissance personnelle. L'ego. En fait, je suis en train de vraiment de casser plein de croyances. Et ça enlève tellement de pression. C'est tellement juste libérateur. Donc, je reviens. Les pensées créent le feeling, donc le ressenti. Donc, d'abord, on va penser clairement, clarté. Ensuite, on va ressentir profondément, on va élever nos émotions d'un point de vue positif pour justement par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Ensuite, ça va nous mener à agir. Parce que bien sûr, nous sommes dans un monde matériel, dans un monde 3D. Donc, si on n'agit pas dans la matière, il n'y aura pas forcément de changement. Maintenant, il y a aussi un principe qui est que le travail est difficile, le hard work, etc. Si ce n'est pas soutenu par, on va dire, les bonnes pensées, les bonnes émotions, ça peut en fait être égal à zéro. Alors, pas à zéro à 100%, mais si tu travailles dur, au bout de 20 ans, peut-être que tu arriveras enfin à ton objectif, mais peut-être que le chemin aurait pu être beaucoup plus, pas facile, mais en tout cas, d'un point de vue ressenti, beaucoup plus fluide, agréable. Et ensuite, les actions, qu'est-ce que ça fournit si vraiment c'est soutenu de manière correcte là-dedans, donc cette boucle. Les results, donc les résultats dans la matière. D'accord ? On expérimente la matière, le matériel. Maintenant, il y a aussi une putain d'illusion sur ce principe de matérialisme, d'identification de l'identité. Je suis en train, là, c'est en process en moi, mais en tout cas, je suis en train de comprendre des trucs que tout n'est qu'une illusion. Et en fait, on peut juste décider qui on veut être, ce qu'on veut faire, sans se mettre en fait des étiquettes, même par rapport au monde extérieur. Bref, mais en tout cas, je ne sais plus pourquoi je partage ça, mais objectif SMART, et ensuite, je travaille sur mes pensées, sur mon ressenti, vraiment j'élève ma vibration, ma fréquence énergétique, donc les émotions, ce qui va me faire prendre des actions. Et les actions, je vais les faire du coup naturellement si je travaille bien correctement là-dessus. C'est un travail de tous les jours, ce n'est pas juste une fois. Si je travaille correctement, les actions vont être beaucoup plus inspirées que je dois. C'est plus j'ai envie, je choisis de, plutôt que de il faut, je dois. Donc tous ces langages, en fait, ça peut être aussi un principe d'introspection pour toi, selon ce que tu vis actuellement dans ta vie. Est-ce que tu te dis souvent « Ah putain, je dois… » Tu vois, avant YouTube, j'ai déjà fait YouTube pour un business parce que j'attendais les résultats. On en parlera dans la loi numéro 3. Mais en gros, c'est « Ah putain, je dois faire une vidéo, je ne sais pas quoi dire, je ne suis pas assez bon, etc. » Plein de croyances limitantes, etc. etc. Mais c'était en mode « Il faut, je dois ». Et c'était lourd, c'était dur, c'était chiant. Là, on balance rec. Je suis 100% moi. Ça plaît pas, je m'en fous. Je partage ce que j'apprends. Premièrement, je le fais pour moi en mode pur égoïste, mais je sais que ça aidera des personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Loi numéro 2. La loi d'assomption. Je ne sais pas si c'est comme ça en français. D'assumption in English.
La loi d'Assomption, c'est quoi? On va soutenir encore une fois dans le feeling. Principalement, c'est d'agir comme si c'était déjà là. Donc, en fait, tu vas travailler de ouf sur ta visualisation, sur ton résultat déjà accompli. On reprend l'exemple de la perte de poids, je veux perdre 10 kilos. Tu vas agir aujourd'hui dans l'état émotionnel, dans la vibration, dans les émotions ressenties de la personne déjà dans le futur qui a 10 kilos en moins. Ça paraît fou, ça paraît wouhou, spirituel, oui, clairement. Mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que tout est un principe d'attraction. Donc si, en fait, tu restes connecté à cette personne qui a 10 kilos en moins, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre les actions. Qu'est-ce qui est en train de me bouffer le pied? Tu vas prendre les actions nécessaires, justement, qui va attirer ce résultat. Donc tu vas y arriver naturellement. Est-ce que cette personne qui a 10 kilos en moins, qui a une énergie beaucoup plus de vitalité dans la journée, qui se lève sans douleur, qui se lève avec une énergie de ouf, du coup cette personne elle est peut-être active, tu vois, elle est plus active que ce que tu es aujourd'hui. Est-ce qu'elle mange un paquet de chips direct à 8 heures? Il n'y a pas de jugement derrière ça. C'est juste que quand je me balade à 6h30, 7h du mat, au bord de l'océan, je vois des personnes en surpoids qui ont une boisson de 500 ml sucrée, transformée, donc il n'y a rien de bon là-dedans, plus un paquet de chips et qui sont en train de manger un banh mi. Donc c'est un sandwich local ici au Vietnam. Et moi derrière, c'est pas une comparaison, mais moi c'est juste un café sans sucre et je marche. Et je fais mes 6000, 8000, 10 000 steps dès le matin. C'est mon premier truc. Podcast dans les oreilles. Je me mets ça pour justement me nourrir mon cerveau de choses qui vont me permettre de changer ma vie, ce que je suis en train de faire. Et en fait, je crée moi-même mon environnement pour justement atteindre l'objectif que je souhaite. Mais ça parce que j'ai visualisé la personne, l'identité de la personne que je souhaite être dans le futur. Et j'agis aujourd'hui comme cette personne. D'un point de vue financier, et ça je ne l'ai pas compris au début parce qu'il y a la réalité qui démontre aujourd'hui et la réalité future que tu souhaites attirer financièrement. On va en parler, on va parler cash. Je suis venu ici, j'ai tout quitté sans forcément avoir beaucoup d'économies. Par exemple, j'ai peut-être juste même pas un an d'avance. Donc là, ça fait 3 mois, j'ai pas de revenus. Ok. Donc j'étais dans ce truc de scarcity, de peur, de manque. Et en fait, je réfléchis j'ai tout sur les 45 premiers jours. Là, ça fait 3 mois que je suis ici au Vietnam. Enfin, pas tout à fait, mais avant ces 45 jours-là, donc sur les 30 premiers jours que je suis arrivé ici, je réfléchissais tout par rapport à comparer les prix et uniquement mon filtre de prendre le moins cher sur pratiquement tout. J'ai découvert ça, j'ai compris le principe de stress, l'état vibratoire, etc. J'ai compris plein de trucs, mais le comprendre et vraiment l'intégrer en mode tu agis dans la matière comme, c'est différent. Parce que là, dernièrement, et il y a juste 5 jours que j'ai compris ça, c'est qu'en fait, je l'avais intellectualisé, donc de manière consciente, mais mon subconscient était toujours en mode automatique, filtre moins cher. C'est-à-dire que là, ça fait 5 jours que j'arrête de demander au maximum, donc je fais un travail conscient là-dessus pour reprogrammer mon cerveau, mais de demander le prix pour tout. C'est-à-dire, je veux quelque chose, je veux un café, je ne vais pas aller chercher en mode est-ce qu'il est à 1 euro ou est-ce qu'il est à 50 centimes? Non, c'est vas-y, cet endroit me plaît, je me l'offre. Je donne des pourboires, même aussi peu soit-il, c'est juste le geste. Parce que la personne dans le futur qui est abondante, donc je recherche l'abondance financière, peu importe le chiffre que c'est pour toi, cette personne dans le futur justement agit comme elle fait déjà actuellement. Donc là, ça fait depuis le début de la semaine, on est jeudi 11 septembre, depuis le début de semaine,
je suis juste dans une générosité, même si c'est juste 1 €. Par exemple, lundi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé prendre mon café, mais en même temps, j'ai pris un deuxième café et un jus que j'ai livré à mes 2 amis. Et en fait, du coup, à 8 h, ils avaient quoi? Surprise, c'est ma générosité. Le lendemain, j'ai fait pareil pour l'autre couple, pour mes autres amis. Pareil, avec un café plus watermelon juice. Et en fait, le but, c'est si je veux vraiment aller dans un resto, plutôt que de me dire ah putain, c'est un peu trop cher, par exemple, ok, c'est 7 € alors qu'ici on peut manger pour 3. En fait, fuck, si tu veux te bouffer, si tu veux te faire plaisir, juste accepte le truc et vis encore plus l'aventure. Mais pourtant, ma réalité actuelle n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais il y a des tests comme ça dans la vie. Et le truc, c'est vraiment d'un point de vue de réflexion et d'émotion. Donc, j'avais compris ce principe, mais en même temps, j'agissais complètement encore dans l'ancienne identité. Donc, c'est vraiment ce truc-là, la loi d'ascension. Donc, comment agit cette personne dans le futur qui a déjà les résultats et agit au maximum comme elle dans le futur. Donc aujourd'hui, part du principe, agis comme si c'était déjà là. Parce que en fait, dans ton esprit, il n'y a pas de différence. Ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité que tu vis aujourd'hui et la visualisation que tu fais. Il n'y a pas de différence. Parce que même si tu le vis dans la matière aujourd'hui, tu peux le vivre en fait immédiatement, ce ressenti. Tu peux travailler sur tes émotions, sur ton ressenti. Tu peux tout vivre en fait à l'intérieur de toi. Donc ça paraît complètement fou, mais tu peux clairement changer ton état vibratoire, ce que tu ressens, dès maintenant. Genre tu quittes cette vidéo, fais ce travail, essaye. Je te donne pas un protocole exact à suivre maintenant comme ça, je ne suis pas encore assez calé. Mais en tout cas, après tu peux juste rechercher. Si tu comprends l'anglais, tout ça, Joe Dispenza à gogo, Neville Goddard, loi d'ascension. Ouais, tabasse ton cerveau avec ça en fait. Et ensuite, donc la loi d'ascension, feeling et qu'est-ce que j'ai marqué? Du coup, les actions inspirées par rapport à la personne que tu es déjà dans le futur. La loi numéro 3, et ça c'est la loi que je suis en train de travailler et que j'avais pas encore compris, c'est encore en cheminement de compréhension pour moi. La loi du détachement. Se détacher complètement de tout résultat final. Ça paraît contre-productif ou paradoxal, ou je ne sais pas comment employer ce terme, mais en tout cas ça paraît bizarre. Mais en fait, la loi de détachement, ça ne veut pas dire d'oublier et d'abandonner ses objectifs. Chose que j'avais du mal à comprendre quand j'ai entendu ça. Mais dernièrement, la loi du détachement, c'est quoi? C'est ok, je suis clair sur ce que je veux, j'agis tous les jours comme la personne qui a déjà atteint son objectif clair, donc de manière alignée, clarté, émotion élevée. Je ferai une vidéo sur les émotions, justement, je vais la faire juste après. La loi de détachement, donc, c'est d'agir du mieux possible aligné avec ces 2 premières lois, mais d'être à 100% détaché du résultat final. C'est-à-dire de faire confiance à l'univers, de faire confiance à la vie, de faire confiance. En fait, c'est juste ok. Comme je sais que j'ai déjà le résultat final et j'agis déjà comme ça, je n'ai pas besoin de me soucier de trouver on va dire des éléments extérieurs qui viennent prouver que ça fonctionne. Donc c'est vraiment en mode je fais les actions tous les jours et bien sûr il y a des choses qui se matérialisent dans le temps qu'on ne peut pas condenser, la perte de poids par exemple. La richesse, ça se construit. C'est pas avec cette vidéo par exemple que demain d'un coup je vais gagner 10, 15, 20 000 par mois. Mais en faisant mon maximum tous les jours et en attendant absolument rien, par exemple cette vidéo, peut-être que cette vidéo YouTube va m'apporter des clients.
je ne fais pas ça dans cette intention. Je n'ai même pas prévu, je n'ai même pas d'idée de business sur ce que je partage aujourd'hui. Mon idée de business est différente, c'est plutôt en mode stratégie, marketing, etc. Mais peut-être qu'en fait, je vais juste mettre un lien pour faire du coaching avec des personnes qui se retrouvent dans mon message là. Basta. Simple. Mais j'attends absolument rien. Je suis détaché de ouf. Donc d'ailleurs, petit appel à l'action. Si tu veux un coaching, mets un commentaire. Le truc, genre, il n'y a même pas de lien pour l'instant. Et on pourra faire un coaching selon ce que tu vis actuellement. Mais bref, c'était loi de clarté, loi d'assomption, loi de détachement. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Donc en gros, c'est la loi de détachement, pour terminer, c'est de focus sur les actions du mieux possible et pas sur les résultats. C'est-à-dire qu'une fois que tu as balancé les actions, par exemple, je balance cette vidéo, je ne m'attends à aucun résultat. Je ne vais pas être impacté émotionnellement si cette vidéo fait 5 vues, si elle fait 500 vues, si elle fait 10 000 vues. Alors bien sûr, si elle commence à pumper, etc., ça peut être cool. Ça va booster un peu mon ego et encore. En fait, j'attends rien. Et quand tu n'attends rien, tu es juste putain de libéré mais d'une pression énorme. Et en fait, je me suis juste mis de la pression de ouf pendant des années et des années. Mais c'était mon chemin. J'avais besoin de traverser tout ça. L'univers, Dieu, qui tu veux, comment tu l'appelles. Je ne suis pas croyant. Je ne suis pas pratiquant. Mais je suis en train de développer une certaine spiritualité, une certaine croyance justement sur quelque chose de plus grand. Et ça suffit en fait, c'est des croyances, tu vois. C'est encore une fois, croyance, émotion, tu t'as raccroché à quelque chose. Bref, la loi du détachement, on termine avec ça, c'est vraiment le principe, j'en ferai une autre vidéo également. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc en gros, quand tu commences à lâcher prise, c'est là où tu attires. Et il y a tellement d'exemples où tu peux dire, mais tu vois par exemple, quand tu es en couple, souvent on dit tu es beaucoup plus magnétique quand tu es déjà en couple parce que tu ne recherches absolument pas une autre personne. Donc tu es naturellement magnétique, attractif. Que quand par exemple tu es célibataire et que tu pues le manque en fait, tu es needy, tu vois. On appelle, ouais. Donc en gros c'est, vas-y, j'ai envie de trouver quelqu'un. En fait, tu repousses tout le monde en faisant comme ça. Donc, au lieu de chercher absolument, tu travailles sur toi, tu deviens la personne que tu aimerais attirer pour justement que ça matche dans les vibrations. Et après, tu te fous la paix en fait. Et si c'est les actions nécessaires à prendre, c'est d'aller dans des bars parce que c'est une personne que tu potentiellement peux rencontrer dans un bar, si c'est peut-être une personne que tu vas rencontrer dans une salle de sport, inscris-toi dans une salle de sport, fais des cours collectifs, peu importe, on s'en fout, mais agis dans la matière, travaille sur ta vibration, sur ton énergie, et la bonne personne apparaîtra au bon moment. Mais si tu cherches dans l'intention d'eux et que tu mets toutes tes actions en fait pour justement trouver quelqu'un, c'est là où tu vas repousser tout le monde. Ou tu vas attirer quelqu'un qui est dans la même énergie que toi actuellement et c'est mené à être une relation pas forcément positive parce que c'est pas forcément sur des bases saines d'un point de vue fréquence énergétique, vibration, etc. Je me transforme en coach de relation, pas du tout. Mais en tout cas, les sujets qui me passionnent, spiritualité, mais en fait ça peut jouer en fait sur tous les domaines. On peut vraiment en fait, c'est comme des puzzles. Mais voilà, si tu veux parler business, si tu veux parler, si cette vidéo, je sais pas, par rapport à la perte de poids, tout ça, vas-y, mets un commentaire si tu veux en savoir plus ou autre. Et moi je fais une autre vidéo sur les émotions. Ciao.